On la voit partout. Elle génère des images incroyables, elle écrit des textes bluffants et parfois même, elle code à notre place. L'IA générative, ce n'est plus de la science-fiction, non. C'est devenu un outil bien réel de notre quotidien. Mais comment ça fonctionne vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui a tout changé. Pendant des dizaines d'années, l'IA, c'était un analyste. Un analyste super performant, oui, capable de voir des schémas, des modèles dans des données qui existaient déjà. Mais aujourd'hui, elle devient une créatrice. C'est ce saut, ce passage de l'analyse à la création qui est au cœur de toute cette révolution. Alors, pour y voir clair, voici notre parcours en 5 étapes. On va définir ce que c'est, voir comment ça marche sous le capot, explorer la boîte à outils, parler des limites et bien sûr comprendre pourquoi ça change absolument tout. C'est parti. On commence donc par la base. Qu'est-ce qui rend cette nouvelle forme d'IA si radicalement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant? La définition est simple, mais ses implications, elles, sont immenses. Il faut oublier l'IA qui se contente de classer des emails ou de prédire des tendances. L'IA générative, elle produit. Elle crée du contenu entièrement nouveau qui n'existait pas une seule seconde avant qu'on lui demande. Ce tableau, il résume parfaitement le fossé entre les deux. Pensez à l'IA traditionnelle comme un critique d'art super doué qui analyse une œuvre. Eh bien, l'IA générative, c'est l'artiste qui tient le pinceau. On passe de l'interprétation à la création pure. Et c'est ça la grande révolution. Alors attention, il faut tout de suite évacuer les fantasmes de science-fiction. Non, ce n'est pas une conscience, elle ne pense pas, elle ne comprend pas le monde comme un être humain. C'est vraiment crucial de garder ça en tête pour la suite. En fait, la magie, c'est des maths, purement et simplement des maths. C'est un calcul de probabilité, mais à une échelle gigantesque. Si on lui donne le début d'une phrase comme « le ciel est », le modèle a analysé des milliards de textes et sait que le mot le plus probable pour compléter, c'est bleu. Il ne sait pas ce qu'est le ciel, il calcule juste la suite la plus logique. Et ce principe, on l'applique au texte, aux images, aux sons, à tout. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est et ce que ce n'est pas, voyons un peu comment ça fonctionne. Pas besoin d'être ingénieur, promis, on va simplifier le processus pour que ce soit limpide pour tout le monde. Tout repose sur 3 piliers. D'abord, les données, des quantités astronomiques de contenu, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, en gros. Ensuite, le modèle, c'est un énorme réseau de neurones qui apprend les liens, les schémas, les structures dans toutes ces données. Et enfin, la génération, le modèle utilise tout ce qu'il a appris pour répondre à une instruction, ce qu'on appelle un prompt. C'est un peu comme un assistant super puissant qui aurait tout lu et qui attendrait juste nos ordres. Et cet ordre, cette instruction, c'est le fameux prompt. C'est notre outil pour communiquer avec l'IA. C'est le volant et les pédales de la machine si on veut. Et la qualité de ce prompt, ça change absolument tout. C'est le jour et la nuit. Un prompt faible, vague, comme écrit un texte sur l'IA, donnera un résultat générique et pas très utile. Mais un prompt fort, précis, détaillé, qui précise la longueur, le ton, la cible, là on obtient un résultat qui est structuré, pertinent et directement utilisable. La précision, c'est la clé du jeu. Le point crucial à retenir, c'est donc ça. Savoir parler à une IA, savoir formuler des prompts efficaces, ce n'est plus un gadget. C'est en train de devenir une compétence absolument fondamentale sur le marché du travail. Bon, passons aux choses sérieuses, aux applications concrètes. C'est le moment de voir ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils et comment on s'en sert déjà, aujourd'hui. Alors pour le texte, on pense évidemment à des outils comme ChatGPT ou Gemini. Ils peuvent rédiger le premier jet d'un email, oui, mais aussi résumer un rapport de 100 pages en 5 points clés ou même prendre en charge les questions les plus fréquentes d'un service client. Le gain de productivité est juste considérable. Côté image, des outils comme Midjourney ou DALL-E, c'est de la pure magie, ou presque. On décrit une scène avec des mots et il la crée de toutes pièces. Imaginez pouvoir tester le visuel d'une campagne de pub en quelques secondes au lieu de plusieurs jours. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment même. Et on arrive à la nouvelle frontière, la vidéo. Des outils qui émergent, comme Sora, commencent à faire ce qui semblait encore impossible il y a un an. Générer des clips vidéo entiers à partir d'une simple phrase. Les implications pour la pub, la formation ou juste le fait de raconter des histoires, c'est vertigineux. Et enfin, il ne faut pas oublier les développeurs. Pour eux, des outils comme Copilot agissent comme un vrai partenaire de programmation. Il va suggérer des lignes de code, aider à trouver des erreurs. Bref, il accélère le cycle de développement de façon spectaculaire. Bon, après tout cet enthousiasme, il faut être un peu lucide. Cette technologie est extrêmement puissante, mais elle n'est pas parfaite, loin de là. Il est essentiel de bien comprendre ses limites et les risques qu'elle comporte. Les limites sont bien réelles. On parle beaucoup des hallucinations, ces moments où l'IA invente des faits, mais avec un aplomb total.
Elle reste aussi complètement dépendante de la qualité du prompt qu'on lui donne. Et pire, elle peut reproduire les biais, parfois les pires, qui se trouvent dans les milliards de pages web sur lesquelles elle a été entraînée. Et bien sûr, on y revient, elle ne comprend rien au sens de ce qu'elle génère. Et les risques, eux, sont tout aussi sérieux. Une mauvaise utilisation peut provoquer des fuites de données confidentielles, mais le plus grand danger, c'est de prendre des décisions critiques en se basant aveuglément sur des infos qu'elle a générées et qui peuvent être fausses. Et là, ça soulève des questions juridiques et éthiques énormes sur la responsabilité et la manipulation d'informations. Et tout ça nous amène au message le plus important de cette partie. L'IA est un copilote, c'est un assistant. Elle ne remplace pas et elle ne doit jamais remplacer le jugement, l'esprit critique et la validation d'un être humain. C'est non négociable. Pour conclure, prenons un peu de hauteur. Au-delà des outils, des risques, pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'IA générative est une véritable révolution? Qu'est-ce qui change en profondeur? Pourquoi c'est une révolution? Eh bien, pour 3 raisons majeures. D'abord, ça démocratise la création. Quasiment n'importe qui peut désormais créer du contenu de haute qualité. Ensuite, ça accélère tout. Les cycles de travail intellectuel sont drastiquement réduits. Et enfin, ça fait émerger une nouvelle compétence clé. La collaboration entre l'humain et la machine devient un avantage compétitif absolument décisif. La vraie perspective, ce n'est donc pas le remplacement, mais l'amplification. L'enjeu, ce n'est pas de résister à la machine, mais bien d'apprendre à collaborer avec elle pour démultiplier nos propres capacités. C'est ça le véritable changement de paradigme qu'on est en train de vivre. Et c'est passionnant.